Donc correction de l'exercice numéro 5 de la fiche qui correspond à l'exercice numéro 17, page 188, qu'on peut trouver dans le manuel de physique-chimie Belin de seconde. Donc je vous relis l'énoncé. Le record de France senior homme du 200 mètres sur piste extérieure est actuellement détenu par Christophe Lemaître avec un temps de 19,80 secondes établi en 2011. Petit 1. Donc on nous demande de déterminer sa vitesse moyenne, d'abord en mètres par seconde, puis en kilomètres par heure. Donc l'énoncé nous fournit comme données, tout d'abord la distance parcourue. On sait que c'est une course de 200 mètres, donc D, distance parcourue, est égale à 200 mètres. Et le temps mis pour parcourir cette distance est également fourni. Delta T est égal à 19,80 secondes. Et donc notre inconnu, la grandeur qu'on recherche ici, est la vitesse. Donc ces trois grandeurs sont reliées par une relation qui permet d'exprimer la vitesse moyenne, que l'on rappelle toujours avant d'utiliser. Vitesse, V, est égale au rapport de la distance parcourue, petit d, divisé par la durée mise pour parcourir cette distance. Donc V est égal à D sur delta T. Donc la première consigne, c'est de calculer cette vitesse en mètres par seconde. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention aux unités qu'on utilise. Il faut que la distance soit en mètres et la durée en secondes, ce qui est déjà le cas. Donc par conséquent, la première expression de la vitesse peut se calculer directement en remplaçant dans l'expression. Donc V est égal à 200 divisé par la durée, 19,80. Donc si on fait le calcul, eh bien, on va trouver une vitesse, petit v, est égale à 10,1 mètres par seconde. Ensuite, donc toujours dans la question 1, cette même vitesse, on nous demande de l'exprimer cette fois, de la donner en kilomètres par heure, ce qui veut dire que la distance utilisée doit être convertie en kilomètres et la durée doit être convertie en heures. Donc, pour convertir des mètres en kilomètres, eh bien on divise par 1000, ce qui revient à multiplier par 10 exposant. On divise par 1000, donc ce qui revient à multiplier par 10 exposant moins 3. Donc on peut écrire 200 fois 10 exposant moins 3 km. Donc petite remarque, on n'est pas obligé de faire le calcul, on peut laisser sous cette forme. Ça évitera de reporter des valeurs qui contiennent des erreurs de virgule ou de zéro dans la formule. Et pour la durée, comment passer des secondes aux heures? Eh bien, on sait qu'une heure comporte 3600 secondes. Donc pour convertir la durée en heures, eh bien, on va diviser la durée en secondes par 3600. Ce qui nous donne une durée delta T qui est donc de 5,5 fois 10 exposant moins 3 heures. Donc maintenant, il suffit de refaire le calcul. V est donc toujours égal au rapport de la distance sur la durée. Donc V est égal à 200 fois 10 exposant moins 3 km divisé par 5,5 fois 10 exposant moins 3 heures. Et donc on obtient comme résultat une vitesse de 36,4 km par heure.
Ensuite, petit 2. Petit 2, on a une autre situation. Marie-Jo Pérec détient aussi un record de France grâce à un temps de 48,25 secondes, en courant à une vitesse de 8,29 mètres par seconde. On nous demande cette fois de déterminer la distance parcourue lors de cette épreuve. Donc ici, les données fournies sont la durée. Donc la course de Marie-Jo Pérec dure 48,25 secondes. Et on nous dit que sa vitesse, donc sa vitesse moyenne, est égale à 8,29 mètres par seconde. Et donc on nous demande de trouver cette fois la distance parcourue. Donc notre inconnu est petit d. Donc là aussi, les grandeurs qui entrent en jeu sont celles qui figurent dans la relation qui permet d'exprimer une vitesse. V est égal à D sur delta T, avec une petite différence, c'est qu'ici, notre inconnu, ce sera la distance. Donc ça veut dire qu'on doit modifier cette relation pour isoler D. Donc on peut écrire V fois delta T est égal à AD, ou encore, si on remet dans l'ordre qui nous intéresse, D est égal à V fois delta T. Donc, pour faire le calcul, il faut vérifier qu'on a des unités cohérentes. Donc la vitesse est fournie en mètres par seconde, la durée est fournie en secondes. Donc si on utilise ces unités, eh bien on pourra obtenir une distance en mètres. Donc si on remplace, on obtient petit d est égal à donc la vitesse, on va respecter l'ordre, même si ça n'a pas beaucoup d'importance, 8,29 fois la durée, 48,25, et on obtient comme résultat une distance qu'on arrondit à 400 mètres.